Salut Lulu, je suis Zilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro double 4041 de la Bugatti Veyron. Dans ce numéro, on va s'attaquer au diffuseur et pot d'échappement. On va monter tout ça gentiment sur le moteur, ce qui va permettre encore de lui donner un petit peu plus de volume à ce moteur. Mais je vous avouerai quand même, on arrive au numéro 41, il me tarde de passer à autre chose que le moteur. J'ai envie de monter le châssis, j'ai même envie de monter des roues. Pour vous dire à quel point j'en suis arrivé. Bon, allez, on voit dans ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 40, dans ce numéro 40, on va retrouver ici, hop là, la structure du diffuseur et pot d'échappement. Des éléments en plastique, on va venir les fixer ici. Voilà ce qui va mettre fin à ce numéro 40. Numéro 41, même chose, plaque protectrice et diffuseur du pot d'échappement. On va venir ajouter ici les deux diffuseurs supplémentaires qu'on va venir fixer à l'aide de vis et on va venir le brancher directement sur la structure complète du moteur. Voilà qui mettra fin à ce numéro double 40 et 41. Allez, on attaque le montage. Allez, ce premier numéro, on récupère ici notre... C'est une jolie pièce quand même, franchement. Très jolie pièce. Bon, j'ai une trace de bavure ici, mais c'est une jolie pièce. Et là où c'est plutôt bien fichu, c'est que chaque échappement ici a une forme bien particulière, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Les sorties d'échappement, les voici, hop là, ce sont des éléments qui se présentent de cette façon-là, avec les formes qui vont bien pour le coup. Je prends la première, qui correspond à la bonne forme. Je viens le positionner, hop là, ça vient de voler. Donc j'ai pas précisé, mais ça aussi, hein, c'est en plastique. Je le positionne directement ici à sa place, et derrière, je vais venir le serrer avec une vis PS2. Hop, et je viens serrer ça gentiment. Voilà qui est fait. Je récupère sa frangine, je vérifie que c'est la bonne forme, c'est le cas. Je le mets en place et derrière, même façon, même punition, hop, une vis PS2, histoire de venir rendre tout cela solidaire. Allez, hop, mets-toi à ta place. Et je serre tout ça. Voilà ce que ça donne du coup. Les deux éléments sont en place. Ils s'alignent bien. Ils sont bien en parallèle. Ok. Pas de souci particulier avec ce numéro 40 qui du coup se termine. Mais c'est assez rapide. On va attaquer le 41 tout de suite. Le numéro 41 nous est fourni avec également deux petits collecteurs qu'on trouve ici. Et le capot qu'on trouve ici également une pièce en plastique. Donc là, vous avez deviné, on va venir positionner ici nos pièces. Donc on vérifie toujours la forme. On met dessus et on récupère du coup une vis PS2 qu'on va venir mettre en place. Ah, zut. Voilà qu'elle est tombée, on la remet et on recommence. C'est ça que je vais demander à Noël, moi je vais demander un troisième bras. J'arrête pas de me dire qu'on en a pas assez avec deux bras, il nous en faudrait un troisième. Je viens récupérer ici l'élément D. Alors en plus des dessins, on a les petites lettres au-dessus. Hein. D qui correspond aux lettres qui sont juste là au-dessous. D, on peut vraiment pas se tromper. Ou si on se trompe, c'est qu'on l'a fait exprès. Hop, et une vis PS2 qu'on vient mettre ici derrière. Voilà qui est fait, et c'est de toute beauté. Maintenant, on vient récupérer ici notre gros moteur. Et là devant, j'ai une série de 2 trous à chaque fois. Et ici, quand je regarde, j'ai un trou, un téton, et ici des petites encoches qui permettront de venir positionner ces éléments ici. Et du coup,
un trou, un téton va correspondre ici. Hop, à l'emplacement qu'on voit là. Je fais en sorte que les tétons rentrent bien à leur emplacement ici et ici. Non, il ne veut pas rentrer. Voilà. Mes deux tétons sont en place. Je vais pouvoir du coup, hop, venir mettre ici des vis. Et ça va être 2 vis PS2 pour venir serrer tout ça correctement. Voilà. Et voilà qui est fait. Du coup, ma pièce est en place et j'ai l'impression de voir une pelleteuse avec une benne devant, prêt à aller faire des travaux. Et voilà du coup ce que ça nous donne. Ici, ça commence à faire un beau bébé avec des jolies pièces quand même. Joli échappement. Mettre un petit peu de recul. Voilà, voilà ce qu'on a du coup sur ce numéro double. Et c'est plutôt joli. Donc il ne nous demande pas d'aller plus loin, bien que cette pièce-là, vu la forme, me fait dire qu'elle va certainement venir se positionner ici. Ici ou comme ça ou ailleurs, mais je sens que ça va venir quelque part par là. On verra ça. En attendant les loups, il nous reste également des vis PS5 à la fin, il nous en reste beaucoup. Et là pour le coup il faut qu'on les garde, ils nous le disent bien dans le fascicule de les garder. Elles serviront pour plus tard, donc on les met de côté et on n'y touche plus. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de la Bugatti Veyron, le numéro 40 et numéro 41. Et voilà ce que donne le moteur. Et mine de rien, c'est quand même une très jolie pièce, très grande. Ouais, ça commence à donner quand même. Hein. La Bugatti, elle commence à avoir ce qu'il faut pour avancer correctement et atteindre ses... je sais plus combien de kilomètres heure, je crois qu'on doit être à 400-500 km/h. Ça va être une tuerie. Les loulous, là-dessus, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à suivre également cette chaîne. Les loulous, là-dessus, je vous souhaite de bonnes fêtes, si ça arrive bientôt. Je vous dis à très vite pour la suite des numéros. Gros bisous à tous. Salut les loulous.